l'être humain est composé de trois grandes dimensions principales, comme une poupée russe. Donc l'être humain est composé de trois poupées russes. Donc la première poupée russe de l'être humain est le corps. Et donc Dieu n'a pas besoin d'envoyer des prophètes ou n'importe qui pour rappeler à l'homme qu'il doit nourrir son corps. Donc il n'a pas besoin d'un prophète pour dire « Ô vous les hommes, nourrissez-vous » dans un livre saint comme le Coran par exemple. Car naturellement, l'être humain sait qu'il doit nourrir son corps et s'il ne le fait pas, il sent l'affaiblissement jusqu'à la mort certaine. Donc, personne n'a besoin d'un prophète pour être rappelé de se nourrir. Ensuite, la deuxième poupée russe est l'ego. Donc, l'âme de l'être humain, l'âme, le petit moi, comme on dit. C'est-à-dire que l'être humain, depuis qu'il a l'âge de 2 ou 3 ans, a une conscience et un moi. Et là non plus, l'être humain n'a pas besoin d'un prophète ou d'un livre saint pour lui rappeler, de se rappeler de lui-même et de se rappeler de ses projets et de ses propres intérêts. Puisque dès qu'on se lève le matin, on pense d'abord à nous-mêmes et on va penser à nos projets, à être aimé, à l'argent et à, selon les personnes, nos propres idéaux. Donc l'être humain n'a pas besoin d'un livre saint qui lui rappelle et lui dise « Oh vous être humain, pensez à vous-même et pensez à vos projets ». Puisque dès l'âge de 3 ou 4 ans, notre ego pense d'abord à lui-même, c'est à moi, c'est moi, etc. Et enfin, la troisième poupée russe qui est située à l'intérieur de la deuxième poupée russe, dans le cœur, dans le cœur spirituel, est l'esprit. Et l'esprit a besoin d'un prophète pour lui montrer le chemin, car l'esprit existe seulement en latence. Potentiellement seulement, l'esprit existe, mais il est recouvert par la seconde poupée russe, l'ego. Et l'esprit est relié à son lien avec Dieu, mais ce lien avec Dieu qui a été oublié depuis la chute d'Adam et de génération en génération, les fils d'Adam ont complètement oublié et mis de côté Dieu, surtout à l'époque moderne. Donc la seconde poupée russe, l'ego, recouvre cette troisième poupée russe qui est reliée à Dieu et qui admet Dieu. Donc la troisième poupée russe commence à vivre quand elle admet l'existence de Dieu et commence à se soumettre à lui. Car la caractéristique de l'être humain est que par sa seconde poupée russe, l'ego, l'être humain a le moi-je. Donc c'est une sorte de fausse divinité, que chaque personne veut être le Dieu de lui-même. Et donc, en étant humble et en admettant l'existence du Seigneur suprême, la deuxième poupée russe va perdre du poids, va perdre du pouvoir et va pouvoir accéder à sa troisième poupée russe, qui n'est finalement pas quelque chose de différent de la seconde, mais seulement une seconde poupée russe purifiée, et donc qui va s'élargir en lumière, et qui va accepter l'existence de Dieu, et qui va dire Dieu, Dieu, et non plus moi je, moi je. Donc les 313 prophètes envoyés par Dieu sur terre ont eu pour mission de montrer, de prouver à leur peuple l'existence de Dieu. Notamment par des miracles. Donc c'est une sorte de match entre l'absolu Dieu et le relatif, la créature humaine. Dieu est absolu au-delà de la forme, du temps et de l'espace. Il est tout-puissant et agit par milliards d'interconnexions au niveau du macrocosme, l'univers, ou du microcosme, le corps humain, au niveau par exemple cellulaire. Et donc l'être humain, le relatif, veut prendre en quelque sorte la place de Dieu en oubliant cette dette qu'il a envers Dieu. Il est totalement impuissant sur 99% des paramètres, mais il veut quand même construire sa tour de Babel. Donc surtout au niveau du monde moderne, on a
L'homme moderne qui dit je suis mon propre chef, je suis mon propre dieu, ou alors le dieu de la musique, le dieu de la pop, le dieu du foot, le dieu de la boxe, etc. Tout est divinisé et idolâtré dans notre époque moderne. Et c'est à l'époque du siècle des Lumières, vers le XVIIe siècle, que la culture occidentale, athéiste et matérielle, a envahi le monde. Ils ont éradiqué la troisième poupée russe et ils ont limité l'être humain en un être seulement cérébral et égotique. Comme dit l'expression qui est bien sûr fausse, Dieu est mort et l'homme l'a tué, dans le sens où la première et deuxième poupée russe sont surnourries et la troisième poupée russe est totalement verrouillée et fermée, comme disparue et kidnappée. Et le preneur d'otages est la deuxième poupée russe. Ils ont prétendu éradiquer la superstition, c'est-à-dire que tout spirituel, tout ce qui est relié à Dieu et à la troisième poupée russe, était qualifié de superstition venant de peuples plus ou moins sauvages selon eux. L'homme blanc venait en sauveur avec la lumière de la démocratie. Ensuite, la culture américaine au XXe siècle a complètement éradiqué Dieu et la troisième poupée russe. L'enjeu était que l'homme allait même régresser par rapport à l'époque des Lumières, puisque l'homme n'est plus un être cérébral, mais on appuie sur le culte du corps. L'être humain doit devenir une machine à séduire pour exister, et la femme devient un objet sexuel. Le message est clair, sois belle ou beau ou tu n'existes pas. Et si tu n'es pas beau ou belle, sois riche. En résumé, le monde moderne appuie sur l'aspect matérialiste et égocentrique. C'est une explosion des cinq sens. Plus vite, plus haut, plus fort. C'est l'époque de la démesure. C'est l'époque de l'élévation, de construire sa propre tour de Babel pour surpasser Dieu. Pour atteindre le but ultime, devenir des sortes de dieux humains, des fausses divinités. Mais avant l'invasion des Lumières, l'ensemble des civilisations, que ce soit en Asie, dans le monde islamique, en Amérique ou en Europe, avaient une tradition spirituelle. Et ces traditions avaient pour point commun d'être basées sur la communauté et non pas sur l'égocentrisme. Et donc les valeurs de partage étaient beaucoup plus présentes que de nos jours. Et aussi un autre principe spirituel était qu'au-delà des cinq sens et de tout ce qui est sensitif, il existe une autre réalité qui est la troisième poupée russe, la lumière de l'illumination ou la lumière divine. Mais cette lumière ne peut être atteinte que par l'abaissement et l'humilité qui ouvrent la porte de la troisième poupée russe. Et par la métaphore des trois poupées russes, on peut mieux comprendre l'adage disant « Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche de rentrer au paradis. » Le riche signifie le riche par son ego, le riche par sa deuxième poupée russe, qui ne peut rentrer au paradis, c'est-à-dire sa troisième poupée russe, que par l'abaissement. Mais attention, préparez-vous à une lutte sans merci. Les soufis et l'islam disent que c'est la plus grande guerre, la guerre intérieure. La guerre entre la deuxième poupée russe, l'ego ou le petit moi, et la troisième poupée russe, l'esprit. La deuxième poupée russe va tout faire pour ne pas laisser la troisième poupée russe gagner. Toutes les luttes présentes sur Terre manifestent en réalité cette lutte intérieure entre la deuxième et la troisième poupée russe. Comme une équipe sportive, elle va sortir ses plus féroces défenseurs pour empêcher la troisième poupée russe de naître. Aussi, car la deuxième poupée russe est comme une femme jalouse,
elle ne va pas laisser la troisième poupée russe tranquille. Elle va tout faire pour l'éteindre et se débarrasser d'elle. On peut aussi comparer la seconde poupée russe à un État colonial comme Israël ou les grands États coloniaux comme la France ou la Grande-Bretagne. Au début, ils s'infiltrent discrètement et grappillent du terrain petit à petit jusqu'à vouloir dominer les peuples soumis totalement, sans rien leur laisser. Et la seconde poupée russe Lego va envoyer ses attaques multiples comme une araignée qui momifie sa proie. Momifiée par 5000 activités matérielles, momifiée par 5000 projets, momifiée par 5000 fêtes, momifiée par 5000 programmes télé, momifiée par 5000 programmes sportifs, momifiée par la vie d'ici-bas et ses étapes. Et la vie passe ainsi, et l'être humain a mis sa troisième poupée russe, son aspect spirituel, comme la cinquième roue du carrosse. Dieu a alors disparu de son cœur, où est juste comme une vieille porte de grenier au troisième étage d'une maison, totalement oubliée. Et la plus grande guerre ne se passe donc pas au journal télévisé, mais en vous-même.